Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, je vous invite à réaliser avec moi un cheesecake au chocolat et au praliné. Vous allez voir, c'est très simple à faire et c'est délicieux. Le cheesecake se compose d'une partie un petit peu sablée au niveau du dessous et sur les côtés. À l'intérieur, la plus grande partie, c'est une partie très crémeuse que l'on va cuire avec le biscuit en dessous, et pour finir une petite ganache au chocolat, un petit chocolat amer pour compenser le côté un petit peu plus sucré du reste. Vous allez voir, c'est très simple à faire et c'est délicieux. Si je vous ai donné envie, eh bien c'est parti, vous avez les ingrédients qui sont sur la vidéo, donc place à la recette. La première chose que l'on va faire, c'est le biscuit pour mettre au fond du gâteau. Alors pour cela, on a besoin de sablé. Moi, comme vous pouvez le voir, j'ai fait ma pâte sablée. Je vais vous donner le lien qui sera ici ou ici. J'ai fait une recette de pâte sablée toute simple, et puis je l'ai étalée juste sur ma plaque et je l'ai cuit. Il faut compter environ 25-30 minutes pour avoir une belle structure, que ce soit un petit peu croquant. Et puis le reste, je vais les découper en petits morceaux, puis je les mettrai dans une boîte, ça marchera très bien. Donc ça, c'était juste pour vous montrer que c'est bien moi qui ai fait les sablés, mais évidemment, si vous n'avez pas le temps, vous pouvez très bien acheter vos sablés dans le commerce, ça marchera très bien. Donc, dans mon petit mixeur, j'ai mis mes 250 grammes justement de sablé. J'ai mis également mes 25 grammes de sucre, 40 grammes de cacao non sucré, on en trouve partout dans le commerce. Et puis j'ai fait fondre mon beurre, pour une fois n'est pas coutume, à la casserole. Le beurre, il y a 100 grammes de beurre que je vais rajouter. Alors c'est pas une recette light, hein. Et en fait on va mélanger tout ça pour obtenir une espèce de pâte assez homogène. Et que l'on mettra au fond du gâteau, et que on va commencer à faire une pré-cuisson. C'est pour ça que vous entendez le four. Vous commencez à préchauffer votre four à 180 degrés et puis pendant ce temps là je vais mixer tout ça. Pour mixer cette préparation, vous pouvez utiliser un petit mixeur comme moi j'ai, mais après vous pouvez, je pense que dans les machines dans lesquelles on fait la cuisine, on peut mixer aussi. Donc utilisez le produit que vous avez chez vous. Et là c'est parti. Le but c'est vraiment d'obtenir une pâte, hein, et que tout soit bien homogène, qu'on ne retrouve, qu'on ne sache plus vraiment qui est qui. Allez, c'est parti. Un petit conseil, c'est au bout d'un certain temps, on ouvre et on prend une cuillère, parce que ça a toujours tendance à aller sur les bords. Vous voyez, ça commençait déjà à bien se mélanger, mais vous voyez, il reste aussi des morceaux au fond. Et le but, c'est vraiment d'obtenir une pâte un peu comme ce qu'on pourrait avoir ici. Donc là, il y a encore des morceaux un petit peu durs. Alors moi, je viens de faire ma pâte sablée, c'est pour ça qu'elle est un petit peu ferme. Mais si vous achetez celle du commerce, si vous achetez des sablés du commerce, ils vont se réduire tout seuls. Allez, ce coup-ci, c'est parti. Et comme vous pouvez le voir, j'ai déjà préparé mon petit moule. Ma préparation est maintenant faite. Je vais pouvoir la mettre dans mon cercle. Alors, sachez que mon cercle fait 16 cm de diamètre pour 5 cm de hauteur. Normalement, ce gâteau, là, la préparation, c'est plutôt pour un cercle de 20 cm et amovible, hein, pour qu'on puisse le démouler. Après, si vous voulez le servir directement dans un plat, ça va marcher, mais ça va être un petit peu plus compliqué. Et puis, ça sera moins joli. Donc, moi, ce que je vais faire, vous voyez, j'en ai préparé un autre petit. Et s'il m'en reste, ce qui est forcément très probable, j'en ferai un petit pour moi. Donc là, hop, on va étaler tout ça bien au fond. Alors, je ne vais pas en faire toute la vidéo, hein. J'étale tout au fond et après, je vous explique comment le mettre sur le bord. Une fois que le fond est terminé, il faut environ allez, un petit centimètre, mais vraiment un petit centimètre, hein. Ça va prendre un petit peu de volume quand ça va cuire. Donc un petit centimètre. Et puis vous voyez, une fois que l'on a fini, on fait en sorte de remonter la pâte sur les bords à environ 4 cm. C'est-à-dire que mon moule fait 5, il faut rester un petit centimètre en dessous. Vous voyez, hop, je viens chercher un petit peu de pâte que j'ai en trop. Même si c'est un petit peu plus fin sur les bords, c'est pas très grave.
Et si c'est pas régulier, c'est pas très grave non plus, ça risque, ça sera même plutôt joli. Le but c'est quand même d'avoir une petite protection, et puis comme on va mettre une première préparation que l'on va également mettre au four, et puis après on va remettre une ganache par dessus, ce qui va nous rester ce sera à peu près la hauteur de la ganache. J'ai bien dit à peu près. Voyez, hop, j'étale un petit peu et je viens, alors faut pas qu'il y ait de trop hein, évidemment, à l'aide d'une petite cuillère, je reviens remonter tout ça. Ça risque avec la cuisson de redescendre un peu. Tout ça c'est assez naturel, mais encore une fois, le but c'est d'avoir quelque chose de joli, même si c'est pas tout à fait droit. On aura, quand on va le démouler, ce sera plutôt joli. Je dirais même que c'est mieux que ce soit pas droit. Mais ça nous donne une indication quand même, et puis ça nous permet de ne pas avoir quelque chose de trop épais au niveau du fond. Et vous voyez, voilà ce qui me reste dans ma petite cuve, donc je vais pouvoir en faire un petit. Hop, voilà. Une fois que l'on a fait ça, j'aurais tendance à dire que c'est presque le plus compliqué. Hein. Après, évidemment, il y a encore un petit peu de préparation, mais c'est vraiment très simple. Cette partie, j'aurais tendance à dire, c'est la partie la plus compliquée du gâteau. C'est vous dire que le gâteau n'est pas compliqué. Là, ça demande juste un petit peu de travail, mais bon, après, c'est pas non plus extrême. Donc moi je fais mon petit à côté et je mets ça au four 10 minutes, et pendant ce temps-là on va s'occuper de faire la deuxième préparation. Le temps que je prépare tous mes ingrédients, mon fond de biscuit ont eu le temps de cuire, ils refroidissent maintenant. Pendant ce temps-là on va faire la préparation avec le fromage frais. Donc moi justement j'ai mis 300 g de fromage frais type Philadelphia. Normalement j'ai pas le droit de donner de marque, mais voilà, c'est le genre en général quand on fait des cheesecakes c'est souvent ce fromage là qu'on utilise. Mais moi normalement c'est la totalité de ce fromage là. Moi j'ai rajouté 300 g de fromage frais et 300 g de mascarpone. Donc voilà, c'est juste histoire d'avoir une structure un petit peu différente, et le mascarpone est un petit peu plus facile à travailler, comme vous pouvez le voir. J'ai pris également 120 g de crème fraîche, c'est de la crème fraîche liquide. Alors je ne vais pas vous montrer la marque non plus, enfin je vais essayer, mais vous voyez, on met ça, on les trouve dans des petites briques comme ça. C'est assez pratique, et ça permet dans ce genre de gâteau de... Ça a le goût de la crème fraîche, ça a la structure de la crème fraîche, la matière grasse, mais surtout c'est un peu plus liquide, et donc du coup ça va nous permettre de diluer notre crème qui elle est un peu plus épaisse. Donc je commence par mélanger tout ça, et puis après je vous retrouve. Deux choses avant que j'oublie. Il faut déjà baisser le four à 140 degrés. C'est important parce qu'on va recuire tout ça avec le biscuit à 140 degrés. C'est beaucoup plus bas, par contre ça dure 50 minutes. Et justement, le temps, ça prend un petit peu de temps comme vous pouvez le voir. Et en plus, une fois qu'il est refroidi, qu'on le met au frigo, il faut au minimum 6 heures au frigo. Donc c'est un gâteau que l'on fait la veille pour le lendemain. C'est important. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Donc, ma préparation des deux crèmes plus la crème fraîche est bien mélangée. Vous voyez, on a quelque chose de bien homogène. Je vais rajouter 110 g de sucre en poudre. Alors il y a un petit peu de chocolat parce que je m'étais servi de ma tasse pour mettre le chocolat, mais c'est pas très grave. Je vais rajouter 15 g de fécule de maïs. Alors de la maïzena hein, pour ceux qui veulent, mais on le trouve aussi en fécule de maïs. Et là encore, je vais venir mélanger tout ça tranquillement. Alors évidemment, ça peut se faire au batteur. Hein. Je dirais même que ce serait plus facile, mais tout le monde n'a pas de batteur, et donc je prouve qu'on peut le faire. On peut le faire avec un fouet et en ayant un petit peu d'énergie. Vous voyez, ça se mélange très bien. L'avantage de la fécule, c'est que ça ne fait pas de grumeaux, vous voyez, on ne la retrouve pas, et ça va permettre à la structure de bien se tenir. On va rajouter maintenant les œufs un à un. Donc hop, on en met un. C'est juste pour éviter d'en mettre partout en fait. Alors moi, comme vous pouvez le voir, j'ai des œufs qui sont d'une jolie couleur. C'est simplement parce que c'est des œufs de ferme. On n'a pas forcément cette couleur là avec les œufs que l'on achète dans le commerce.
Mais moi, j'ai la chance d'avoir mon frère qui a des œufs et d'avoir son beau-père qui lui aussi a une ferme et qui a des œufs aussi. Donc du coup, je peux me permettre d'avoir de jolis œufs bien frais et d'une jolie couleur. Et en plus, les poules sont très heureuses. Donc, je mélange tout ça jusqu'à ce que tous les œufs soient intégrés. Mais vous voyez, hein, c'est vraiment très facile. Bon, allez, hop, il reste le dernier. Hop, voilà. Allez, c'est parti pour le dernier. Allez, il ne nous reste plus qu'à mettre le chocolat et le praliné. Alors je vais mettre le chocolat en dernier parce que il est encore un petit peu chaud et puis comme ça c'est plutôt froid, ça risque de pas très bien se mélanger. Donc je vais mettre le praliné en premier. Alors soit vous le faites vous-même, hein, j'ai une recette, je vais vous la donner également en fiche, soit vous l'achetez dans le commerce, hein, c'est pas très cher et on en trouve à peu près partout. Bah, surtout sur les sites de pâtisserie hein, qui vendent des produits pour la pâtisserie. C'est l'avantage avec internet, c'est que maintenant on peut trouver à peu près tout ce que les professionnels ont chez eux pour travailler. Et ben, les particuliers peuvent l'avoir aussi. Le seul problème c'est que souvent ça coûte quand même relativement cher. Hop. Donc le mieux souvent c'est de le faire soi-même. Hein. Après le praliné, je vous cache pas, c'est du travail. Hein. C'est pas compliqué à faire, mais il faut mixer jusqu'à obtenir quelque chose, comme vous pouvez le voir là, de parfaitement lisse. Et c'est vraiment du travail. Regardez comme on a une jolie couleur, c'est superbe. Donc 125 g de praliné. Et je vais rajouter 125 g de chocolat au lait que j'ai fondu. Alors là, je l'ai fait fondre au micro-ondes. N'oubliez pas, quand on fait fondre du chocolat, alors je vais mélanger avant que ça prenne. N'oubliez pas, quand on fait fondre du chocolat au micro-ondes, vous voyez, le chocolat a toujours tendance à prendre assez vite. C'est pour ça, le mieux c'est si vous avez quelqu'un avec vous, c'est que la personne mélange le temps que vous mettez le chocolat. Comme ça, vous êtes sûr qu'il ne reprend pas, mais là c'est bien, on est bien. Donc le chocolat au micro-ondes, comme je le disais, il faut le sortir tous les 10-15 secondes et le mélanger. Si vous le laissez pendant 2-3 minutes, vous allez sortir vos chocolats, il va être cramé. Donc c'est pas du tout le but. Je le dis souvent, mais il faut vraiment que je fasse une vidéo un jour pour vraiment dans les faits vous montrer. Parce que comme ça paraît super simple. C'est super simple. Mais bon voilà, sortir tous les 10-15 secondes, ça paraît très énervant. Mais en fait, le chocolat fond assez vite. Donc ça prend quelques minutes, hein, c'est tout. Après, on peut toujours faire fondre le chocolat au bain-marie. Hein. Vous savez, le bain-marie, c'est une casserole avec de l'eau chaude, plus petite que le bac dans lequel vous allez mettre le chocolat. Et vous posez votre bac sur la casserole quand l'eau elle est chaude. Et la vapeur, la chaleur de l'eau, donc la vapeur, va faire fondre votre chocolat tranquillement. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude du micro-ondes, c'est certainement plus sûr. Regarde ça comme ça. Allez, je mélange bien comme il faut. Alors évidemment, moi j'ai mis du praliné. Pour ceux qui n'ont que du chocolat, vous pouvez le faire qu'au chocolat. Hein. Ou si vous n'avez que du praliné, vous pouvez le faire qu'au praliné. Il suffit de mettre 250 g de chocolat ou de praliné et ça marchera très bien. Voilà. Il ne nous reste plus qu'à mettre tout ça dans... J'en ai mis sur mon tablier. Enfin c'est fait pour ça, tablier. Hein. On n'a plus qu'à mettre tout ça dans nos petits cercles que l'on a mis au four tout à l'heure, que je vais reprendre. Et ce sera reparti pour le four. Alors, vous voyez ce que ça donne. C'est encore un petit peu chaud. Ça a eu tendance à redescendre un petit peu. Alors, vous voyez, juste avec l'aide de mon pouce. Alors, évidemment, on a les mains propres hein, quand on fait ça. Je vais venir, hop, remonter un petit peu ma pâte. Et puis faire de jolis bords. Voilà. Voilà. Et vous voyez, j'en ai fait un petit. Je pense qu'il vous restera de la crème. Mais sachez que la crème, on peut la cuire comme ça, sans rien du tout. Et ce sera très bon également. Donc s'il m'en reste, c'est ce que je ferai. Je vais la mettre dans un petit bol. Et puis je la mangerai comme ça entre deux. Je me lave les mains avant de remplir tout ça. Je vous retrouve.
C'est un peu le problème lorsque l'on travaille le chocolat, c'est que c'est bon hein, le chocolat, mais quand on le travaille, ça en met partout. Allez, hop, donc là, je vais venir remplir jusqu'à la hauteur à peu près de ma pâte, c'est-à-dire je vais laisser à peu près un petit centimètre pour pouvoir mettre ma ganache tout à l'heure, mais ça on le fera qu'au bout de 6 heures de refroidissement. Alors au bout de 7 heures, parce qu'il y aura également le temps de cuisson, il faut environ 50 minutes. Et on monte quasiment, il ne va pas m'en rester tant que ça, hein. Quasiment jusqu'en haut. Allez, encore un petit peu et ce sera bon. Hop. Je vais faire pareil avec mon petit. Et puis il me restera pas grand chose. Hein. Donc là c'est vraiment pour un moule de 20 cm. Hein. Avec le moule de 20 cm il vous en restera un petit peu. Mais ce sera vraiment juste un petit peu. Donc ce sera franchement top. La cuisson maintenant, je le répète, four à 140 degrés. Et il faut compter environ 50 minutes. Normalement c'est suffisant pour avoir une bonne structure. Allez c'est parti. Allez, cette fois-ci, on va faire la ganache. Ça fait à peu près 6 heures que mon gâteau est au froid. Donc, pour faire la ganache, là, c'est vraiment une ganache toute simple. J'ai pris 100 g de chocolat bien corsé. Moi, c'est du chocolat à 72% de cacao, donc c'est bien corsé. Hein. Et c'est juste, pourquoi bien corsé? Simplement parce que l'ensemble du gâteau qui va être en dessous est plutôt sucré avec le chocolat au lait, le praliné. Et puis on a rajouté un petit peu de sucre, donc plus le sablé, donc tout ça c'est un peu sucré. Donc là on va apporter une touche un petit peu plus amère de façon à faire un petit contraste entre les deux. Et pour faire la ganache, il n'y a rien de compliqué. J'ai pris également 100 g de crème liquide entière. Cette fois-ci, c'est de la crème liquide entière à 30-33%. Hein. On en trouve partout dans le commerce. C'est la même que l'on utilise pour faire la crème fouettée, si ça peut vous donner une indication. Et vous voyez, hop, je vais venir commencer à en mettre un petit peu pour commencer à fondre mon chocolat. En général, le chocolat où il y a plus de 50% de cacao, ils fond assez bien et assez rapidement. Donc première étape, première tournée de crème, juste pour commencer déjà à fondre un petit peu le chocolat. Deuxième tournée, hop. Voilà. Cette fois-ci, on va mélanger jusqu'à ce que tout le chocolat soit bien fondu. Allez, à vous de jouer. Si à la deuxième étape, vous voyez que votre chocolat a du mal à fondre, vous pouvez mettre la préparation 10-15 secondes au micro-ondes. Et vous allez voir, ça va finir de fondre. Mais de toute façon, il nous reste encore le troisième et le dernier tiers. Hop. Et là, on va faire ce qu'on appelle une émulsion. Ça va finir de fondre les derniers petits morceaux qui n'avaient pas fondu. Vous voyez, on a une ganache superbe. Et là, cette ganache, elle va durcir un petit peu, mais elle va rester moelleuse. Là, c'est vraiment la ganache très classique. Hein. Rappelez-vous, quand je fais souvent des ganaches, moi, mais je les fais monter. C'est-à-dire que j'attends qu'elles refroidissent et je rajoute de la crème et je fouette jusqu'à ce que la ganache prenne du volume. Mais là, c'est vraiment... On veut pas la monter, là, on veut la garder comme ça. Et je veux bien mélanger pour justement faire la fameuse émulsion de façon à ce qu'elle prenne un petit peu quand même. Regardez comme c'est joli, on a une préparation qui est superbe. Et vous n'avez pas l'odeur, mais je peux vous garantir que ça sent le chocolat, on n'a qu'une envie, c'est d'y mettre le doigt. Alors justement en parlant de doigts, j'ai des gants, juste parce que j'ai jardiné entre deux de la recette. Et j'ai fait du désherbage, comme vous le savez, j'ai un jardin et quand on désherbe, ben, moi j'ai tendance à aller avec le couteau et puis enlever les mauvaises herbes. Mais le problème c'est que ben, j'y vais aussi avec les mains et ça tâche les mains. J'ai beau frotter comme un malade, les mains sont tachées. Donc en attendant qu'elles reviennent mieux, ben, du coup j'ai mis des gants. Voilà.
Allez, petite anecdote passée. Ma ganache est maintenant terminée, on va pouvoir sortir. Là je vais la laisser refroidir un tout petit peu pendant environ 10 minutes puisque mon gâteau il va sortir du frigo, il va être bien froid, donc il faut éviter de faire un contraste. Donc je vais le laisser environ 10 minutes, mais de toute façon je vais préparer un petit peu mes gâteaux et je vous montre ça tout de suite. J'ai ressorti mes gâteaux juste pour vous montrer. Il me restait un petit peu de crème que l'on a fait après le biscuit et vous voyez je l'ai cuit comme si le même temps que le gâteau que l'on est en train de faire, et ça donne ça. Et je vais déguster, je vais remettre un petit peu de ganache par dessus moi et je vais déguster ça ce soir. J'en ai encore un, je l'ai mis au congélateur, mais normalement ça se décongèle très bien et c'est très bon. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai démoulé mes gâteaux et autour de mes gâteaux, j'ai mis ce qu'on appelle du rhodoïde. Le rhodoïde, hein, c'est ça. Vous voyez, c'est du film plastique alimentaire. C'est ce que l'on trouve, vous savez, autour des gâteaux dans les boulangeries. Ça, c'est pareil, on en trouve dans tous les magasins spécialisés en pâtisserie. Donc, n'hésitez pas. Hop, j'ai mis ma ganache dans une poche pour que ce soit plus facile à mettre. Alors je vais faire le grand avant de faire le petit, et vous voyez en fait je vais mettre juste une couche, quitte à l'étaler après à l'aide d'une spatule. La poche ça évite d'en mettre de trop en fait, parce que là c'est vraiment juste une couche qu'il faut mettre. Je vais l'étaler après. Je vais regarder un petit peu. Voilà. Hop. Un petit peu pour mon petit. J'en ai encore un petit peu dans mon saladier. Alors vous pouvez voir, hein, les biscuits ont gonflé un petit peu. Et ils ont eu tendance à redescendre un petit peu, mais ça c'est tout à fait classique. Voilà. Hop. Voilà, je prends une petite spatule. Vous voyez l'avantage du rhodoïde, c'est que ça me permet de voir à peu près le niveau. Un rhodoïde c'est environ 5 cm, donc c'est exactement ce que l'on veut. Et ça va me permettre de bien le lisser et d'en avoir partout. Pour le décor, je vais râper, mais ça je ferai ça que sur le coup, moi c'est pour demain, donc je ferai ça que demain matin. Je vais râper du chocolat timbré, du chocolat au lait, et je vais mettre ça par-dessus, simplement. Je ne vais pas m'embêter plus que ça. Et voilà, il en manque un petit peu. On fait pareil avec le petit. Vous avez compris le principe, je fais en sorte que ma vidéo ne dure pas trop longtemps. Personnellement, moi je vais remettre tout ça au frigo. Encore une fois, moi je le fais pour toute la nuit. Là, ça fait 6 heures hein, que je l'ai mis au frigo, comme je l'ai dit. On pourrait le laisser encore 1 heure et on pourrait servir. Donc si vous l'avez fait le matin et vous faites votre ganache vers 4h30, 5h de l'après-midi, vous pouvez le remettre au frigo juste à temps que vous mangez avec vos invités, si vous avez des invités. Vous préparez vos petits copeaux, vous préparez tout à l'avance et au dernier moment, paf, vous enlevez le rhodoïde au bout d'1 heure, hein, c'est-à-dire que vous le remettez 1 heure au frigo. En général, quand on a des invités, on mange jamais le gâteau, si c'est le soir, jamais avant 9-10 heures, donc vous avez largement le temps, il va bien refroidir. Et au dernier moment, vous mettez les petits copeaux de chocolat, éventuellement un petit peu de sucre glace pour faire ressortir la couleur, et vous avez un gâteau tout prêt. Donc voilà, mais moi je vais le laisser toute la nuit, comme ça toutes les saveurs vont bien se mélanger, sauf le petit là que je vais me faire pour moi ce soir. Et puis voilà, donc c'est parti, on se retrouve donc pour la fin de la vidéo. Pour moi ce sera demain matin, pour vous c'est dans quelques secondes, dans quelques mini-secondes.
Et voici le résultat final après une nuit au frigo. Comme je vous l'ai dit, j'ai râpé un petit peu de chocolat avec un économe simplement que j'ai mis dessus, un petit peu de sucre glace. Alors encore une fois, ça reste un gâteau quand même relativement sucré. On peut réduire un petit peu le sucre, vous savez, on en a mis du sucre classique. On n'en a pas mis beaucoup, on a mis 50 grammes je crois si mes souvenirs sont bons, mais on peut le réduire un petit peu de façon à ce que ce soit moins sucré. Après voilà, il faut faire des petites parts parce que sinon c'est vite amortissant, mais vous pouvez faire une petite crème fouettée légèrement sucrée et je peux vous garantir, ou avec une petite glace à la vanille, ça va être top. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai découpé une tranche et on voit bien toutes les parties du gâteau. Le biscuit en dessous et sur les côtés qui paraissent un petit peu fermes mais qui sont très fondants. Évidemment, toute la partie crème avec le fromage frais et puis le chocolat et le praliné qui lui est vraiment très fondant, c'est vraiment super bon. Et juste la petite couche sur le dessus de la ganache qui va apporter un petit côté un petit peu plus avec l'amertume comme je vous l'expliquais précédemment. Et l'ensemble, franchement, c'est super bon. Sachez, je ne l'ai pas dit sur la vidéo, mais sachez que les cheesecake ne sont pas toujours, on peut les faire sans cuisson. Je vous en donnerai un dans les recettes que vous allez avoir juste après où vous pourrez faire un cheesecake sans cuisson et c'est du coup plus rapide et c'est aussi très bon. La recette change un petit peu, vous allez voir, mais c'est vraiment très bon. Donc voilà, j'espère que cette nouvelle recette vous plaira. Moi j'ai pris comme toujours beaucoup de plaisir à la réaliser. Vous avez certainement dû voir apparaître les liens qui vont vous permettre d'aller sur tous mes réseaux sociaux, n'hésitez pas. Et si vous continuez encore un petit peu plus loin, vous allez avoir les liens qui vont vous amener sur mon site internet, sur évidemment pour vous abonner à ma chaîne YouTube. Et comme je viens de vous le dire, je vous donne deux autres recettes de cheesecake tout aussi simple à faire que celui-ci. Celui-ci est simple à faire, il est un petit peu long au niveau de sa fabrication, mais franchement c'est simple, hein, c'est à la portée franchement de tout le monde. Donc voilà, à bientôt sur Comment fait-on. Merci pour votre fidélité. Salut! Vous pouvez maintenant, si vous le souhaitez, vous abonner à ma chaîne YouTube, c'est ici. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications. N'oubliez pas également que vous pouvez personnaliser les notifications. Donc si vous n'avez pas envie de recevoir toutes les vidéos, c'est possible. Ici, vous trouverez mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. N'hésitez pas à aller y faire un petit tour. Et puis, juste en dessous, je vous donne deux autres recettes. Soit des recettes dont je vous aurais parlé pendant la vidéo, par exemple pour les pâtes que j'ai déjà faites, ou alors d'autres recettes qui correspondent à celles que je viens de faire. Voilà, merci pour votre fidélité, à bientôt sur Comment fait-on.